Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une marque de concentré d'e-liquide, de jus. Donc, comme souvent, les marques que je vous parle, c'est une marque française. C'est Solubarum. Voilà. Donc Solubarum, c'est une marque qui a été créée au départ en 1980. Donc c'est pas tout nouveau. C'était plutôt dans les arômes, je crois en parfumerie, tout ce qui est arôme floral. Ensuite, en 84, ils ont commencé à faire des arômes alimentaires. Et maintenant, ils continuent dans l'alimentaire, mais ils font aussi des arômes pour la cigarette électronique, mais toujours à base d'arômes alimentaires naturels. Donc déjà, moi, c'est ce qui m'a plu chez eux. Je me dis, voilà, ils font de l'alimentaire et tout ça, donc on s'attend à une qualité moins chimique et des produits plus naturels, je pense. Bon, après ça, j'y connais pas grand chose, donc je peux pas. Voilà, en tout cas, au niveau du rendu des saveurs, leurs arômes, moi j'en suis content. Leur concentré aussi. Donc les concentrés, les arômes, ils ont des arômes de base. Et ce qu'ils appellent les concentrés, c'est plus déjà des recettes où ils ont plus ou moins des équivalents de recettes connues, comme un équivalent du Red Aster, un équivalent voilà, du Heisenberg, je pense. Voilà, des choses comme ça. Donc, déjà, je sais plus par où commencer, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, pour les Padawans qui habitent dans le sud, cette entreprise est située sur la route de Grasse. C'est à Grasse, mais un petit peu avant, dans la zone industrielle. Donc, si vous cherchez sur Internet, ça n'a pas encore été mis à jour. L'adresse qui est sur Mougins, c'est pas la bonne adresse, c'est l'ancienne adresse, ils ont déménagé. Mais vous pouvez trouver leur numéro de téléphone ou vous me demanderez dans les commentaires sous la vidéo. Je vous donnerai leur numéro de téléphone. Et donc, ils vous guideront pour la nouvelle adresse sans problème. Voilà. Donc sur la route de Grasse. Donc voilà, pour ceux qui habitent dans le sud, vous pouvez aller directement à l'usine. Alors c'est une petite usine, hein, c'est pas le grand truc. Donc voilà, c'est une petite usine avec, je sais pas, je pense une dizaine, une quinzaine d'employés, une dizaine d'employés qui travaillent à la main, tout ça. Donc ils vous accueillent. Il n'y a pas spécialement une boutique de vente. Donc c'est ce qui est sympa, c'est que voilà, on vous accueille, vous arrivez là-bas, vous voyez tous les bidons avec tous les parfums, tous les goûts. Donc voilà, moi j'y étais, j'ai fait le plein. J'avais déjà commandé sur internet, hein, mais là j'ai voulu aller voir. Donc justement pour les Padawans qui habitent pas dans le sud, vous pouvez commander sur leur site internet sans problème. Ils sont présents aussi chez le petit vapoteur. Soit vous commandez directement sur leur site à eux, soit vous passez par un site comme le petit vapoteur, ou je sais pas, ils doivent être présents peut-être sur d'autres sites aussi. En tout cas sur le petit vapoteur, j'ai déjà commandé, il n'y a pas de souci. Je vous mets quelques arômes que j'ai. Ensuite, ceux qui habitent dans le secteur, donc vous vous rendez à l'usine. Vous avez la possibilité vraiment de prendre ce que vous voulez, d'être bien conseillé. Franchement, j'ai été bien reçu. Alors je précise que j'ai aucun intérêt avec la marque, c'est pas des amis, c'est pas. Voilà, juste comme d'habitude quand je vous fais un retour sur des produits, je vous parle de produits que j'ai trouvé bons, que je vous conseille en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle d'eux. Donc vous arrivez à l'usine, on vous conseille. Moi, alors je sais pas si je suis bien tombé, mais en tout cas la personne, j'avais pas l'impression de l'embêter ou comme dans certains magasins où on vous presse un petit peu, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais.
Donc j'ai pris mon temps, j'ai regardé, voilà. Et c'est en regardant sur tous les flacons qui étaient autour que j'ai pu me donner des idées de ce que je voulais prendre. Et donc c'est vraiment à la carte, quoi. Donc vous demandez un arôme en 10 millilitres. On vous prend une fiole de 10 millilitres, on vous le remplit devant vous, hop, on vous imprime l'étiquette, on vous la met dessus. Le même arôme, vous le demandez en 50, alors je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 58 millilitres. J'ai vu ça sur le site, je pensais que c'était 50. Bon, j'arrive pas à voir, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 58 millilitres. Donc, un autre avantage, donc le prix. Le prix, les 10 millilitres, on les a à 1,90 €, 1,98 €. Ça dépend des arômes. Donc c'est déjà vraiment un bon prix. Pour ceux qui ont déjà acheté du concentré pour faire leur do it yourself, ils savent que j'ai jamais trouvé moins cher. Et même équivalent, je sais pas si d'autres marques, j'en ai déjà trouvé à 3 € quelque chose ou quoi, mais à 2 €, je crois que c'est les seuls que je connaisse en France. Et si vous prenez en 50 millilitres, là tout de suite on passe à 3,20 €. Les 50 ou les 58 millilitres. Et même si c'est 50, là le prix il est vraiment moins cher. Ça veut dire que c'est même pas le prix de 10 millilitres chez les autres marques. Là vous avez 5 fois plus. Donc c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bon. Il y a certaines personnes qui aiment bien payer, qui ont l'impression quand ils mettent pas, quand ils se font pas arnaquer en fait de pas avoir de la qualité. Alors là je vous assure que moi c'est des liquides que j'utilise depuis un moment. Alors j'utilise pas que cela, hein, donc voilà. J'utilise du Revolut. Là j'ai le Heisenberg. Ça c'est de chez de Vampire Vape, voilà. Bah oui, c'est ceux qui font Heisenberg, qui font le concentré également. Voilà, j'ai d'autres Revolut, j'ai du Vincent dans les vapes. Voilà, donc je vous parle en connaissance de quoi, j'ai déjà testé d'autres marques. Alors j'ai vu certains dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils les trouvaient bons, d'autres qui m'ont dit qu'ils les trouvaient vraiment pas bons, qu'ils recommenceront pas à les acheter. Franchement, je pense qu'il doit y avoir un problème de dosage ou parce que les trouver pas bons, je comprends pas. C'est pas possible. Regardez même dans les commentaires du site, voilà, il y aura toujours quelqu'un, il y a toujours des trolls, il y a toujours des gens. Ça peut être la concurrence qui fait des faux témoignages. Mais voilà, la plupart des gens, on sont contents. Donc, premier avantage, voilà, pouvoir aller à l'usine, sinon commander sur le site. Deuxième avantage, le prix vraiment compétitif par rapport aux autres. Troisième avantage, je pense plus naturel que pas mal d'autres marques. Ensuite, on a l'avantage aussi du choix, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de références. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a des recettes toutes faites comme le Snake V1. C'est de l'anis, fraise, citron, voilà. Et ensuite les arômes basiques, orange amer, crème anglaise. Là c'est un additif goût de sucre, citron vert, concombre, caramel, cola, citron jaune d'Italie. Donc rien que pour le citron, ils vont avoir du citron jaune d'Italie, du citron du cédra, du citron jaune d'autres destinations, d'autres provenances plutôt. Pardon. La fraise, pareil, ils ont plusieurs sortes de fraises. Voilà, donc vraiment un large choix avec des arômes vraiment originaux. Vu qu'ils l'utilisent pour la cuisine, voilà, vous allez avoir un goût de crêpe, vraiment tout. Vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez. Je sais pas combien de sortes de chocolat. Voilà. Ensuite, au niveau des bases,
une autre particularité des bases, vous trouverez des bases classiques, on va dire, donc avec tous les taux, si vous voulez, du 30-70, du 50-50, propylène, glycol, glycérine végétale, du 70-30, du 100% VG, vous trouvez à peu près tout. Et comme j'ai pris ici, alors ça par contre c'est la première fois que je le prends, là j'en suis j'ai commencé à faire mes mélanges, j'en suis à 2 jours de step. J'ai commencé à les goûter, j'ai des mélanges vraiment bons. Donc pour l'instant j'en suis content de cette base. On verra après quand elle aura vraiment bien steppé à la longue si j'ai quelque chose à redire. Mais donc la particularité, j'ai une base en 50-50, mais le propylène glycol est végétal. Donc au lieu d'avoir un dérivé de pétrole, on se retrouve avec du 50-50, 100% végétal. Alors pas confondre, 100% végétal, c'est pas du 100% PG. C'est pas du 100% VG, je veux dire. Glycérine végétale. J'ai du 50-50, mais dont le propylène glycol est végétal. Donc un produit entièrement végétal. Qui peut être décliné après, avec plus ou moins le pourcentage de propylène du PG et de VG, ça, vous pouvez le faire varier, mais vous avez que du végétal dedans. Donc voilà, c'est super aussi. Savoir qu'il y a des gens qui font des allergies au propylène glycol dérivé du pétrole. C'est pas mon cas, mais bon, voilà, je préfère quand même avoir un produit qui est 100% végétal qu'un produit qui est dérivé du pétrole. Donc voilà, vous prenez cette base-là. Alors pareil, dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de commentaires positifs, et je crois un ou deux commentaires, la personne disait qu'il y avait moins de production, moindre de vapeur. Alors là, voilà, j'ai mon petit dripper. Excusez-moi. Et là, je me suis fait mes mélanges. Alors là, j'ai commencé à me faire des petites créations. J'ai appelé le R2D2, donc il y a du concombre, de la fraise, de la menthe glaciale et un additif de sucre. Et donc voilà, on va taffer dessus. Voilà. Franchement, aucun problème de production de vapeur. C'est du 50-50 là, voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Moi je vois pas, il m'en reste encore de celui que j'avais d'avant, d'une autre marque. Il me restait encore du liquide que j'ai fait avec la base d'une autre marque. Et moi perso, je vois pas, je dis pas qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas moins. Donc voilà. Donc un produit plus naturel qui fait autant de vapeur. Le goût, il n'y a pas de goût parasite, il n'y a pas de. Donc ça c'est pareil. Je vous conseille. N'allez pas acheter. Vous pouvez acheter jusqu'à 5 litres. En plus, les prix sont vraiment abordables, pareil. Donc je vous conseille d'acheter 115 millilitres. J'en avais pour 2,98 €, un truc comme ça. Vous testez et vous verrez par vous-même si vous la trouvez bonne ou pas. Moi perso, je pense que je vais l'adopter. Je vous dis, je garde une petite réserve. Pour l'instant, je l'adopte. Après, je garde une petite réserve parce que je veux voir l'utilisation à long terme. Mais pour l'instant, vraiment, j'en suis satisfait. Donc, quoi dire d'autre? Donc, après leur liquide, ils sont garantis sans parabènes, sans diacétyl et sans ambrox. Alors, diacétyl, c'est un additif alimentaire, mais en utilisation chronique, il y a eu des soupçons de maladies pulmonaires et tout ça, donc là ils n'en utilisent pas. Alors ça c'est pas les seuls, hein. Le parabène c'est un conservateur qui, pareil, c'est un peu controversé, mais
il pourrait causer des problèmes de fertilité chez l'homme, et des problèmes de cancer, etc. Donc il n'y en a pas non plus, on est tranquille. Et l'ambrox, je crois que c'est quelque chose avant qui était extrait du cachalot, mais maintenant qui était fait de manière synthétique. Ça, je ne sais pas trop les effets indésirables, mais c'est encore beaucoup utilisé en parfumerie. Voilà, bon, là, ils n'en utilisent pas. Je pense que si le précise, c'est qu'il y a dû y avoir des études qui en parlaient en mal. Donc voilà. Donc après, moi, ce que je vous conseille, ceux qui débutent dans le do-it-yourself, donc je rappelle do-it-yourself, c'est-à-dire faire ses liquides soi-même. Dès que vous allez commencer à monter dans des drippers, dans des atomiseurs qui envoient du lourd ou en montant dans les watts, vous allez consommer énormément de liquide. Si vous achetez vos liquides tout faits, ça risque de vous coûter un bras. Donc forcément, vous allez vous y mettre à faire vos liquides vous-même, parce que quand on utilise 30 ml par jour ou 20 ou 30 ml par jour de liquide, on peut plus se permettre de les payer 6 € les 10 ml. Donc en faisant vous-même vos liquides, je vous dis là, vous avez une base par exemple là, 500 ml, je crois que j'ai payé ça 6 € quelque chose. Les arômes 2 €, savoir que on l'utilise à 10-15%. Donc le calcul est vite fait quoi. Donc si vous faites vous-même vos liquides comme ceci, moi ce que je fais, j'ai un petit cahier, je me fais mes recettes. Alors soit vous utilisez des recettes, alors attention, attendez, hop, je vais chercher ma petite boîte. Voilà, là je vais ranger les concentrés. Hop. Voilà. Et là j'ai une boîte où je me suis mis tous les liquides que j'ai préparés et qui sont en phase de step. Je les laisse reposer, je les remue. Donc voilà. Donc le Anakin, je me suis créé. Là c'est un milkshake fraise. Là c'est le Padawan 2. Le R2D2. Et j'ai fait le C3PO. Voilà. Alors, soit vous faites. Et après il y a des liquides. Voilà. Là j'ai fait. Je vous conseille, vous prenez les liquides, vous faites le concombre pur. Vous marquez le dosage, vous marquez le taux de VG/PG. Donc 1,2 mg de nicotine. Ils font les boosters, donc ça je vous ai pas dit, mais bien sûr ils font les boosters en 50-50, en 100% VG, en ce que vous voulez. Donc vous faites vos bases citron vert pur, concombre pur, orange amer pur. Voilà, moi je fais comme ça, je me fais des liquides en petite quantité avec chaque concentré, chaque arôme seul. Ensuite je goûte. Il y a des mariages dont j'ai déjà l'idée, j'essaye. Là j'ai marié la fraise, le concombre, la crème anglaise et le sweetener qui est un additif sucré. Alors je vous dis pas mes dosages, hein, c'est mes petites recettes. Voilà, je vous dis l'heure de D2, concombre, fraise, il y a le monde glacial, du sucre, le Anakin, j'ai du citron vert, du citron jaune d'Italie, de l'orange amer, du concombre et de la menthe polaire. Voilà, et donc après je me fais mes petits papiers. Et là, je me marque le nom du liquide. Je me donne un nom, ça vous n'êtes pas obligé. Tel arôme, l'arôme A, j'ai mis tant de pourcents, l'arôme B, j'ai mis tant de pourcents, l'arôme C, j'ai mis tant de pourcents, l'additif, j'ai mis tant de gouttes par millilitre, par 10 millilitres. Et je marque mon premier essai, j'ai fait 30 millilitres. Je marque le ressenti. Et si je dois rajouter un peu plus d'arôme A, d'arôme B, d'arôme C ou d'additif, ou un peu moins, voilà. Et donc là, je teste, et tout doucement, en général, moi je tombe assez vite sur ce que je recherchais. Et voilà. Et sinon, tout doucement, ben, vous tâtonnez, et puis vous arrivez à un bon résultat. Voilà, donc je vais vous laisser, on va pas y passer la nuit, parce qu'on
Pour moi c'est la nuit, mais vous allez peut-être regarder cette vidéo la journée, j'en sais rien. Donc, hop, je vais me retester le R2D2. Pendant que je vous dis donc, si vous avez, donc je vous répète, si je vous parle de cette marque, c'est pas par intérêt. Voilà, goûtez. Je vous répète, si vous habitez dans le sud, n'hésitez pas à aller les voir à Grasse. Vous serez bien accueillis et vous pourrez vraiment faire vos petites courses et vos choix. Si vous habitez pas à Grasse ou dans la région, regardez sur le site Solubarum. Et donc voilà, vous pouvez passer commande sur le site ou par le petit vapoteur, mais le petit vapoteur, ils ont quelques arômes venant de chez eux, ils n'ont pas tout, ils n'ont pas toute la gamme. Tandis que sur le site Solubarum, c'est sécurisé, pareil, il n'y a aucun problème. Et là, vous avez vraiment toute la gamme, toutes les déclinaisons, dans toutes les quantités. Certains arômes, sur le site, ils vont les vendre que comme ça, en 58 à 3,20 €. Et certains autres, vous les aurez en 10 millilitres. Donc je vous dis à 2 € même pas. 1,90 €, 1,98 €, ça dépend. Et donc, voilà, essayez. Essayez par vous-même. Et voilà, vous marquerez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis, j'ai déjà discuté un peu sur Facebook avec certains. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et bon, voilà. Ceux qui n'aiment pas du tout, j'ai pas vraiment compris, parce que moi, j'ai quand même testé une assez large gamme d'arômes, dans des goûts vraiment différents. Franchement, il n'y en a pas un seul que j'ai trouvé mauvais, vraiment il n'y en a aucun. Que j'ai trouvé léger ou qui correspondait pas à ce que j'attendais. Franchement, il n'y en a aucun non plus. Et après, il faut bien les doser, quoi. C'est toujours pareil. C'est vrai que sur le site, ils donnent pas trop d'indications. Donc moi, je vous conseille de les doser à 10% en moyenne. Et ensuite, vous voyez, tous ceux que j'ai fait basiques. Alors là, le concombre, c'est un arôme qui est pas très marqué. J'ai mis 13%. On peut peut-être même monter à 15, un peu plus. Après, le citron vert, qui est un arôme qui est beaucoup plus marqué. Là, je l'ai fait en 10%. C'est du 50-50. Si vous utilisez moins de VG, plus de PG, il y a besoin de moins d'arômes. Et plus on utilise de VG, plus il faut mettre d'arômes, parce que c'est le propylène glycol, je vous rappelle, qui aide à fixer les arômes. Donc voilà, je retire une petite barre de mon R2D2, donc concombre, fraise, menthe glaciale et un petit additif sucré. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. On sent la concombre, le fraise. La menthe glaciale, il y en a juste ce qu'il faut pour que ça donne un petit goût juste frais. Presque pas mentholé, mais plutôt juste de fraîcheur. Le sucre vient amener de la douceur. C'est délicieux. Enfin, moi, j'adore. Je crois que je suis tombé au dosage parfait quasiment. Je vais un tout petit peu l'ajuster, mais je crois que je suis au bon dosage de ce que je voulais faire. Voilà, donc les Padawan, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et juste un petit clic sur le pouce en l'air. C'est pareil, ça vous prend 3 millisecondes et c'est important pour moi. Et puis voilà, portez-vous bien, bonne vape. Comme d'habitude, je vous dis que la force soit avec vous et avec la résistance.